Bonjour à tous, je reviens encore vers vous pour faire la vidéo numéro 2 sur le DMB mathématiques exercice numéro 2. On a vu sur la première vidéo exercice 1, maintenant sur l'exercice 2 aussi sur 20 points. Donc l'exercice 1 on l'a déjà fait ensemble, maintenant c'est l'exercice 2, on voit tout de suite que c'est un exercice de géométrie. Tout ce qui est rouge c'est moi que je l'ai apporté, hein. Donc j'ai vu ici qu'il y a un codage. Celui-là, c'était 4,2, donc c'est 4,2, 7 cm, 7 cm. Alors, on va commencer à traiter question par question. Très bien. Donc, la première question montrait que l'aire du rectangle BCDE égale à 29,4. Donc, on sait très bien l'aire d'un rectangle. Donc, c'est longueur fois la largeur. La longueur, on la connaît, 7 cm. La largeur, c'est 4,2. Donc je note bien que l'aire du rectangle BCDE, bien entre parenthèses, égale longueur fois largeur, 7 fois 4,2, et on trouve bien 29,4 cm². Très bien. Donc deuxième question, montrer que la longueur AE égale à 5,6 cm. On cherche cette longueur AE. Tout de suite, vous allez penser le théorème de Pythagore. Donc dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. Du coup, voilà, je connais l'hypoténuse, c'est 7 cm, je connais une longueur 4,2, ah ben, je vais chercher cette longueur AE. Donc, AE au carré égale l'hypoténuse au carré moins AB au carré, donc 7 au carré moins 4,2 au carré. Et comme je cherche AE, je dois mettre bien la racine carrée. Donc j'ai trouvé 5,6 cm. Donc faites attention aux unités de mesure, donc sinon vous allez être pénalisé si vous ne les mettez pas. Donc pour la question B, calculez l'aire du triangle rectangle ABE. Donc il me parle de l'aire de ce triangle. L'aire d'un triangle, on le sait très bien, donc c'est la base fois la hauteur divisé par 2. La base c'est 4,2. La hauteur c'est 5,6, on vient de chercher, on vient de déterminer, et on divise par 2. Donc 4,2 fois 5,6 et on divise par 2, qui vaut bien 11,76 cm². Très bien. Ici, maintenant, pour la question 3, la dernière, montrez que les droites ED et HA sont parallèles. ED et HA sont parallèles entre elles. Donc moi je regarde, on a une propriété qu'on avait en cinquième, c'est vous avez une droite qui est perpendiculaire à une droite, une deuxième qui est perpendiculaire à une même droite. On répond très bien que les deux droites sont parallèles entre elles. Donc j'ai bien noté ici, ED perpendiculaire à CF, AH perpendiculaire à CF. Donc la propriété, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Et vous allez écrire donc la droite ED est bien parallèle à la droite AH. Donc rédigez bien, moi j'avais pas assez de place pour tout noter. Pour la dernière question, calculez la longueur AH. Donc AH, je ne la connais pas, par contre je vois très bien cette... je regarde très bien ici que ça me parle bien de Thalès, hein. Donc vous avez deux droites ici qui se coupent à un seul point et vous avez deux droites qui sont parallèles. Donc ici j'applique bien Thalès, donc petit FE sur FA, petit sur grand, donc ED sur AH. Donc j'ai tout noté ici, d'après le théorème de Thalès, donc FE sur FA égale ED sur AH. Produit en croix rapide, hein, donc AH égale ED fois FA divisé par FE. Application numérique et on trouve 7,56 cm². Donc pour la vidéo numéro 2, c'était